Shalom לכולם. Ah, c'est moi. Salam alaikum. Tov, yalla. Erev Tov lekoulam, bonsoir à tous. On continue notre étude sur Rosh Hashanah. Ok, on a terminé, on a mis en place la base de l'étude. On a expliqué que il n'y a pas de fête dans le judaïsme qui ne vienne pas rappeler un événement historique qui a touché le peuple juif. Attends, qui poursuit un autre truc. Tu veux qu'on les fasse tous? On les fait tous? Pas de problème. On va se concentrer sur Rosh Hashanah. Qui pour après, si on a le temps, on dira aussi un mot. Bekitsour, Rosh Hashanah, donc, qu'est-ce qu'on fête? D'accord? On avait dit Nouvelle année. On a dit aussi dans Shavuot Zechel Israël. Alors, on a dit que dans le Kiddush, d'abord on a expliqué qu'est-ce qu'on fête pas. C'est-à-dire quels sont les non-événements qui ne sont pas des événements historiques qui ont touché le peuple juif. Voilà. C'est pas Briat Haolam, parce que... Pourquoi c'est pas Briat Haolam? Parce que c'est Nissan, parce qu'on a vu que c'est une marloquette, et que la halakha, on va cambraber au choix que c'est Nissan. D'accord? Ensuite, on a dit, c'est pas non plus, donc pas la création du monde, pas la création de l'homme. On a vu que c'était pas non plus la tête de l'année. Parce qu'on a dit c'est Nissan aussi. Parce que c'est Nissan, et parce que comment ça s'appelle la fête de Rosh Hashanah dans la Torah, le premier jour du 7e mois. Le 7e mois, ça peut pas être le début. C'est pas la nouvelle année. Et c'est pas la nouvelle année non plus. Puisque la nouvelle année, d'après la halakha, c'est Nissan. C'est quoi alors? Donc, qu'est-ce qu'on fête? C'est pas ça, c'est pas ça. Il a fait. Donc, on a vu ce que c'était pas, maintenant on va voir ce que c'est. D'accord? On a vu que dans le Kiddush, et pas que dans le Kiddush, dans les tfilotes aussi de Rosh Hashanah, on va dire Zecher Letziat Mitzrayim. Vous avez dit, ouais, mais on le met un peu à toutes les sauces celui-là. Leur souvenir de la sortie d'Égypte. Ouais. Non, on le met que quand c'est vraiment en souvenir de la sortie d'Égypte. Et il y a effectivement dans toutes les fêtes de la Torah, on dit les Zecher Letziat Mitzrayim, toutes les fêtes de la Torah sont en souvenir de la sortie d'Égypte d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que c'est la sortie d'Égypte, c'est pas que le moment où on est sorti avec nos pieds, on a vu le panneau Égypte barré. Ça, c'est à Pessah. C'est quoi le rapport entre une Madame Torah, comment il y a eu 4 jours? la sortie d'Égypte? Non, c'est pas forcément la sortie d'Égypte. On a dit une fête, c'est en rapport avec un événement. Il se trouve que toutes les fêtes de la Torah sont en rapport, de près ou de loin, avec la sortie d'Égypte. Que ce soit Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Shavuot et Pessah. Comment c'est possible de genre, tout lier avec une sortie? Parce qu'à chaque fois, il s'est passé un événement qui est relié à la sortie d'Égypte. La fête de Pessah, c'est le plus facile. C'est le moment où, concrètement, on est sorti d'Égypte. Pas de problème. Il y a un autre événement qui s'appelle, vous avez demandé, Yom Kippour. Qu'est-ce qu'on fait à Yom Kippour? Le grand pardon. Mais le grand pardon, c'est pas un événement historique. Les rappeurs. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il nous juge et... C'est quoi l'événement? L'inauguration du temple. À Kippour? Ouais, il y avait une gueule, je crois. Alors, t'as pas totalement tort, mais t'as pas complètement raison. C'est-à-dire que l'inauguration du premier Beth Amikdash, ça va être pendant 7 jours, il y aura des festivités, du 7 au 14 Tishri. Donc dedans, il y a Kippour aussi, mais c'est pas que c'est le jour de Kippour. Ok? Non, il y a un événement qu'on fait à Kippour. Kippour. Bah bien sûr. On fait un événement Kippour. Bah évidemment. Le Corban, il y a. Justement, on fait rien parce qu'on demande pardon. Mais pas du tout. On fait un événement à Kippour. Qu'est-ce qu'on fait à Kippour, les gars? L'année. Non, la Neila. Un événement qui a touché le peuple juif. La guerre de Kippour. Ah, la guerre de Kippour, t'as raison, mais bon, on fête Kippour depuis un peu plus longtemps que 1973. À Kippour, on fait. Les amis, on fête le don de la Torah. Hein? Ah bah oui, moi je suis De- Du Madame Torah, Shavuot. Prends du Madame Torah. Je sais que tu sais, mais... Ça, je vois ça, madame Torah, non? Moi je comprends plus rien. C'est le don de la. Le don de la Torah. C'est tout en question en fait. On va l'appeler le mont Sinaï. Ok? Le mont Sinaï. Wouhou. Là, on a Moshe. Il est sur la montagne. Sauf que, au début, Moshe, il est là. Là, on est quand? 40 jours. On est le 6, voire le 7, Sivan. Ok? C'est le moment de Shavuot. Ensuite, il va monter sur la montagne. Pendant combien de temps il va être là-bas? 40 jours, 40 nuits. Jusqu'à quand? Jusqu'à maintenant. Jusqu'au 17. Jusqu'au 17 Tammuz. Il redescend. Il redescend le 17 Tammuz. Qu'est-ce qu'il voit ici? Le veau d'or. Ok? Pas cool. Il remonte. Il prie 40 jours, 40 nuits pour demander pardon pour le peuple juif. D'abord, il prie. Du 17 Tammuz jusque quand? Jusqu'à
Bah, 40 jours. Donc ça fait combien? C'est jusqu'à Rosh, Chodesh, Elul. Ça fait 40 jours depuis le 17 Tammuz. Et ensuite, il remonte, après avoir reçu le pardon de Dieu, il remonte sur la montagne de nouveau 40 jours, et il redescend avec les deuxièmes tables de la loi et la Torah, le jour de Yom Kippour. Et du coup, Donc Yom Kippour, on fait quoi? Le moment où on a reçu la Torah. D'accord. Alors attends, alors qu'est-ce que tu fêtes à Shavuot? Tu fêtes Matan Torah, tu fêtes pas Kabbalat Torah. Dieu il a donné à Shavuot, mais toi tu n'as rien reçu. Tu as reçu à Kippour. À Shavuot, tu fêtes quoi? Si déjà on est là, Shavuot, tu fêtes l'acceptation de Dieu nous donne la Torah. le dévoilement divin. C'est-à-dire tu fêtes le moment où Dieu, il a dit coucou. Shavuot, c'est un événement de ouf ce qui s'est passé. Il s'est passé quoi? Dieu il nous a parlé. Non, ça c'est le don de la Torah. Dieu il nous a parlé, Mahamad Ar-Sinaï. Dieu il a dit, on a tous entendu, Anochi Hashem Elohecha. C'est ouf. Donc ça c'est l'événement de Shavuot. D'accord? Pessah, c'est le moment où on est sorti concrètement d'Égypte. D'accord? Sukkot, il se passe quoi? Faites des moissons. Alors c'est vrai que ça deviendra plus tard la fête des moissons. Mais ça c'est quand on sera en Eretz Israël. Hein? Chag HaKatzir, tu as raison. Comme Shavuot c'est Chag HaBikurim. Mais ça ne pourra devenir que Bikurim que quand on sera en Eretz Israël. Donc c'est quoi l'événement qu'on fait? Et puis les moissons c'est pas un événement historique, ça revient chaque année. Les nuées protectrices. D'accord? Tu dis les nuées protectrices. Hein? Comment dire en hébreu? Anané Kavod. Anané Kavod. Mais le problème c'est qu'elles sont arrivées quand? C'est-à-dire? Non. Non, avant. Même avant. Et donc c'est quand on est sorti d'Égypte. Et c'était quand? À Pessah. Après tu le fais à Sukkot. C'est un problème. D'accord? Hein? Je me rappelle que j'avais la réponse, mais je me rappelle plus. Sukkot. Si vous voulez, on en reparlera si on a le temps. Sukkot, je développe pas. C'est la guerre. Amalek. Non, contre Sichon. Sichon et Og, 40 ans après la sortie d'Égypte. C'est le dernier événement de la sortie d'Égypte, juste avant de rentrer en Eretz Israël. Ouais, c'était les Ok. deux rois qui gardaient. C'est les deux rois qui gardaient. On s'est battu contre eux, c'était à Sukkot. Si vous voulez, si on a le temps, on en reparlera. D'accord? Bekitsour, qu'est-ce qu'on fête à Rosh Hashanah? Vous vous rappelez? C'est la question. Alors, vous avez la feuille que je vous ai donnée la semaine dernière? Ouais? Tout le monde là, évidemment. Quoi? Hein? Et au Beth Midrash. Tzadik au Beth Midrash. Fantastique. Alors, tu n'en as pas besoin d'une deuxième. Parce que j'ai révisé hier soir. Psst, incroyable, extraordinaire. Extraordinaire. Et je crois qu'on n'a pas le droit de mentir dans le judaïsme. Je suis pas sûr, mais je crois. Oh, c'est bon, vraiment. Ouais, ça, on a le droit de manger sur la table de Ah. On a le droit de manger. Ah, en vrai, tu as raison, on n'a pas le droit. Il y a marqué Midvar Sheker Tirchak. Ça veut dire éloigne-toi autant que possible du mensonge. Au tribunal, tu n'as pas le droit de mentir. Son verra, c'est tout. Alors, Sourmera, c'est pas que pour mentir. C'est Sourmera, éloigne-toi du mal, quoi qu'il arrive. Quel que soit le mal. Et l'attaque du mensonge. Le mensonge, entre autres, mais pas que. Et l'attaque du mensonge ici, là-dessus. Et l'attaque du mensonge, j'ai dit la vérité. Oui, mais c'est pas ce qui a marqué. C'est bien. Top, alors regardez, reprenez notre feuille et reprenez la source numéro 3. Je vais la lire. Shalom. 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 Je vais la lire, ok? Et vous suivez avec moi. On veut trouver, c'est la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, on se rappelle. Et nous, on veut trouver un moment où les deux sont d'accord qu'il y a un événement qui se passe à Rosh Hashanah, et on veut que cet événement soit un événement qui a touché le peuple juif. D'accord? Alors on y va. Tanya, Rabbi Eliezer Omer, Betishri Nivra Haolam. Donc lui il pense, le monde a été créé en Tishri. Betishri Noldu Avot. En Tishri les patriarches sont nés, Avraham et Yaakov. Betishri Metu Avot. En Tishri, Avraham et Yaakov sont morts. Bepesach Nolad Yitzhak. Donc Pesach Yitzhak est né. Berosh Hashanah Nifkeda Sarah Rachel Vechana. À Rosh Hashanah sont tombées enceintes Sarah et Rachel, Rivka Rachel et Chana. Sarah Rachel et Chana, sicha.
Berosh Hashanah Yatsa Yosef Mibata Asurim. À Rosh Hashanah, Yosef est sorti de prison. C'est bien ça, le fait que Sarah, Rachel et Hannah sont tombées enceintes? C'est pas vraiment une cause. C'est une cause très importante, mais On fait des fêtes tous les jours de l'année. tout c'est exceptionnel. Sarah aussi c'est exceptionnel, Rachel aussi c'est exceptionnel. Ah, on fait des fêtes toute l'année, alors chaque jour. Non, là c'est à Rosh Hashanah, on te dit. Ouais, je sais. Maintenant, pourquoi c'est très important, mais c'est pas un événement qui a touché tout le peuple juif. Le fait que Yosef sorte de prison, c'est très bien, mais c'est pas encore tout le peuple juif. D'accord? Et ça continue. Berosh Hashanah, batla avoda me avotenu b'Mitzrayim. Et ensuite, on arrive sur Rabbi Yehoshua. Alors, il termine en te disant, Ben Nissan nigalou, ben Tishri atim leigael. En Nissan, on a eu la première Géoula, et lui, il pense que ce sera en Tishri la deuxième. Rabbi Yehoshua Omer, Ben Nissan nivra olam. Lui, il pense que le monde a été créé en Nissan. Ben Nissan noldu avot. Parce qu'en Nissan sont nés Abraham et Yaakov. Ben Nissan metu avot. Ben Pesach nolad Yitzhak. Pesach. Pesach. Ça, ils sont d'accord. Ensuite, il y a marqué Bepesach nifkeda Sarah Rachel, Berosh Hashanah Sarah nifkeda Sarah Rachel vechana. Donc il est d'accord que Sarah Rachel et Hannah ont tombé enceintes à Rosh Hashanah. On a dit que c'est pas un événement qui a tué le peuple juif. Berosh Hashanah yatsa Yosef mbet Asurim. Là aussi, il est d'accord que Rosh Hashanah Yosef est sorti de prison, mais c'est pas un événement qui a tué le peuple juif. Ve Berosh Hashanah batla avoda ma'avotenu b'Mitzrayim. Lui aussi, il dit qu'à Rosh Hashanah, et c'est ça, vous aurez compris, le seul fait qui touche tous nos ancêtres et qui se passe en Égypte, Le point de Batla avoda me'avotenu b'Mitzrayim. Voilà ce qu'on fait à Rosh Hashanah. Vous avez compris ou je traduis? À Rosh Hashanah, l'esclavage a pris fin. À Rosh Hashanah, on est devenu libre. On n'est plus esclave. C'est logique. C'est pas comme ça que j'ai des problèmes. Alors, Zéo, à Pessah, on est devenu indépendant. C'est-à-dire qu'on est devenu libre en tant que nation. Là, à Rosh Hashanah, tu es libre, mais tu es toujours soumis à Pharaon d'Égypte. C'est-à-dire que tu es un sujet de Pharaon. On est libre en Égypte. Voilà, tu deviens, t'es comme un Français en France. Pas possible. Pourquoi pas? Bah, libre en Égypte, pas possible. Bah, pourquoi? En Égypte, on était esclaves. Alors, Bah, c'est quoi à Rosh Hashanah, c'est-à-dire, et c'est une marloquette entre le Ramban et Sfor. On était quoi avant? Esclave. Esclaves et Attends, 2 secondes. Quand on est arrivé en Égypte avec Yosef, Ouais. on est arrivé en Égypte, on n'est pas devenu esclave. Non. On était pépère. Ouais, normal. À un moment donné, le pharaon qui a changé après Yosef, Ouais. il nous a réduit en esclavage. Ok. Et là, on te dit, Rosh Hashanah, soit 6 mois, soit 1 an et demi avant la sortie d'Égypte de Pessah. Ok. Ouais. C'est en Nissan. Ouais, Pessah, c'est en Nissan. Ouais. Donc, soit 6 mois avant, en Tishri, soit 1 an et demi avant, c'est une marloquette entre le Ramban et le Sforno, mais on s'en fout. À ce moment-là, c'est le début des 10 plaies. Et au début des 10 plaies, Pharaon, il a dit, ok, vous n'êtes plus esclaves. On commence à être libre. Vous n'êtes plus esclaves. Pendant 6 mois. Vous devenez des Égyptiens, des citoyens égyptiens juifs. Entre chaque plaie, genre, on restait esclave. Non, Si. on n'était plus esclaves. À partir de la première plaie, on n'est plus esclaves. Oui, il y a eu 10 plaies, c'est parce qu'il. Ah, et ça, il faudrait... nous embêter. Non, il continue pas à nous embêter. Il nous laisse pas sortir. Ah, c'était que ça. Ouais. Il faudrait qu'on explique pourquoi il y a eu 10 plaies. Ah, ok. C'est-à-dire, mais c'est pas parce qu'on est esclave de moins en moins. On n'est plus esclave dès la fin de le début de la première plaie, on n'est plus esclave. On devient des citoyens égyptiens de confession juive. Alors pourquoi il voudrait pas nous laisser partir? Ah, parce que Juif égale argent. Bah, c'est logique que si on dit qu'ils étaient esclaves, là ça aurait un intérêt pour faire que les Juifs restent. pourquoi? Si t'es pas esclave, tu peux pas bosser en Égypte. Bah, c'est moins intéressant. Ah, c'est moins intéressant, ça c'est une chose. Mais de là à voir partir 15 millions de personnes qui sont quand même une force de travail, c'en est une autre. D'autre part, c'est pas qu'une question de business. C'est aussi une question de j'ai pas envie de laisser partir mes juifs. Tu sais que les plus grands antisémites, ils voulaient pas laisser partir leurs juifs de chez eux. Staline, il voulait garder ses juifs. Vous savez que c'est la brafa. Bah, bien sûr. Bien sûr. J'ai pas envie qu'ils partent. Ok, ils sont plus esclaves, mais ils restent. Ah, comme la vanne avec Yaakov. Comme l'a dit Yaakov, Vadaï. C'est-à-dire donc, à Rosh Hashanah, fin de l'esclavage. Voilà ce qu'on fête, les gars. La fête de Rosh Hashanah, historiquement parlant, c'est la fête de la liberté. Donc pourquoi Rosh Hashanah? C'est une très bonne question. J'espère qu'on aura le temps à la fin d'y répondre. Mais d'abord, je veux que tu comprennes c'est quoi l'essence de la fête au niveau historique. C'est-à-dire, on fête la libération de nos ancêtres en Égypte.
C'est clair ou pas? Ouais? On n'est plus esclaves. On est encore en Égypte, on est devenu, si tu veux, à ce moment-là, des citoyens égyptiens avec l'égalité des droits comme monsieur égyptien, mais sauf que nous, on était Israël. Ok? Maintenant, d'où je sais que c'est vrai? Alors, il y a marqué dans la Gemara, mais est-ce qu'il y a un objet qu'on utilise particulièrement à Rosh Hashanah? Chauffard. Fémode. Je veux dire la tête de poisson. Tête de poisson, on le bouffe, mais le chauffard. Il n'y a pas un comment ça s'appelle, le truc terroir Différents terroirs. Voilà, terroir. Et ça fait comment on dit un lien avec une autre partie de la Torah, dont le mont Sinaï. T'es sur un truc. Ouais. T'es sur un truc. J'allais poser la question suivante. On va sonner du chauffard à Rosh Hashanah, mais il y a marqué nulle part dans la Torah qu'il faut sonner du chauffard à Rosh Hashanah. Il n'y a pas marqué. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Regardez dans la source numéro 5. Il y a marqué Zichron Teruah Mikra Kodesh. C'est le souvenir, c'est ce jour-là, c'est le souvenir de la Teruah. Il y a un autre verset, ça c'est dans la paracha de Emor dans Vaïkra. Attends. C'est paracha de Emor. Maintenant on dit aussi ça dans la paracha de Pinchas. Et là-bas on appelle ça Yom Teruah Yelachem. Donc on nous dit que à Rosh Hashanah, c'est Yom Teruah. Ça veut dire quoi Teruah? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi Teruah? Non, tu as raison, c'est un son. C'est un son, pas forcément avec un chauffard. C'est-à-dire, tu peux léharia avec un chauffard, tu peux léharia avec une trompette. Quand est-ce qu'on fait ça? La guerre. Voilà, quand on part en guerre, il est marqué Ubeyom simchatrem moadechem utkaatem bachatzot serot. Il y a marqué qu'on doit sonner des trompettes. C'est-à-dire? Et tu peux aussi léharia. Tu peux aussi léharia Bappé. Vas-y, comment t'es marié à Bappé? Ouais, t'as déjà été dans un stade? Jamais? Avec un piano et une guitare, on peut? Un piano et une guitare, ça ne fait pas sortir du son de ta voix. C'est les instruments avant. C'est-à-dire une flûte. Bekitsour, donc, les haria, ça ne veut pas encore dire un chauffard. D'où on sait qu'il faut sonner du chauffard à Rosh Hashanah? Un appel. Quoi? Un appel. Comment ça fait l'appel? Un chauffard. Non mais d'où on sait qu'il faut utiliser un chauffard? On a fait un chauffard et pas une trompette. Alors la Akedat Yitzhak, c'est sympathique, mais qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a pris un bélier. Ouais, et il a fait quoi avec le bélier? Il a Il l'a tué, donc il n'a pas sonné de chauffard. Oui, mais peut-être c'était à la période de Rosh Hashanah. C'était à la période de Rosh Hashanah. Mais si alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on devrait faire tous? Faire un shawarma. Et Abraham, il n'a pas sonné de chauffard, il a pris le bélier, il l'a tué. Il l'a sacrifié à la place de Yitzhak. Je veux ressembler à ça? Bah, à la bouffe. On fait comme les musulmans. Ah, on fait un petit peu jouer. On fait l'Aïd. On fait l'Aïd. Alors, pour quel rapport? Alors, les amis, regardez. La source numéro 6, je ne vais pas forcément la lire, je vais vous expliquer, c'est le débat dans la Gemara. Il y a marqué dans la Torah que Rosh Hashanah, c'est Yom Teruah. Donc, ça veut dire qu'il faut émettre un son. Il y a marqué dans un autre passouk, qui n'a rien à voir avec Rosh Hashanah, qui s'appelle le Yovel. Le Yovel, c'est une fois tous les 50 ans. Ok? Il y avait une fois tous les 50 ans le Yovel, et le jour de Yom Kippour du Yovel, la Torah nous dit qu'on doit sonner du chauffard à ce moment-là. Ok? Et la Gemara, dans la source numéro 6, nous fait une Xera Shava. Elle dit, comme il y a marqué pour le chauffard du Yovel que c'est Bachodesh HaShevi, que c'est le 7e mois, et que nous, dans notre histoire de Rosh Hashanah, il y a marqué qu'on doit émettre un son Bachodesh HaShevi. Donc si là-bas c'est avec un chauffard, ici c'est aussi avec un chauffard. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la sonnerie du chauffard de Rosh Hashanah, on la prend d'où? De la sonnerie du chauffard du Yovel. Or, la sonnerie du chauffard du Yovel, elle servait à quoi? C'est quoi Yovel? Le Yovel, c'est une fois tous les 50 ans. Il y a ce qu'on appelle le Yovel, et il se passe un truc pendant ce moment-là. Un, tous les terrains reviennent à leur propriétaire d'origine. Et deux, tous les esclaves sont libérés. Donc le son du chauffard du juif, tous les 50 ans. Tous les 50 ans? Ouais, il y a tous les 7 ans, normalement, la fin du contrat, mais il y a des fois des esclaves qui disent « Moi, j'ai kiffé ma vie d'esclave, je veux rester. Okay. » Et il peut rester, mais jusqu'à 50 ans. Ouais, voilà, c'est ça.
Et c'est à bout de 50 ans qu'il est libéré quoi qu'il. Il peut pas rester plus. Ouais. C'est même genre si il veut rester. Ouais, mais il peut pas. Impossible. Ok, il peut se revendre après l'année d'après s'il veut, mais là il peut pas. Parce que en mode c'est maximum combien de temps en esclave 50 ans. Normalement 7 ans, renouvelable jusqu'à 50. Ok. Mais bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chauffard de Rosh Hashanah, il est appris du chauffard du Yovel. Le chauffard du Yovel, il sert à quoi? À libérer les esclaves. Et on vient de dire que c'est quoi la fête de Rosh Hashanah? La libération. La libération des esclaves. Donc voilà pourquoi on sonne du chauffard à Rosh Hashanah. Pour nous libérer. Pourquoi on sonne le chauffard à Rosh Hashanah? Parce que la sonnerie du chauffard, d'après la Torah, c'est la libération des esclaves. Rosh Hashanah, c'est la fête qui vient symboliser la libération du peuple juif. Pourquoi on le fait plus du coup de Yovel aujourd'hui Ah, après on fait plus le Yovel aujourd'hui, parce que pour faire le Yovel, il faut qu'il y ait la majorité du peuple juif qui soit en terre d'Israël. Ah ouais. Ouais. Et certains disent il faut même qu'on soit répartis selon les tribus. Oui, mais on sait pas qui. Enfin, D'accord. les esclaves. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas encore. Non, parce qu'il y a d'autres trucs dans le Yovel. Et on serait où S'il n'y a pas le côté esclavage, il y a quand même d'autres choses dans le Yovel. Le retour des terrains, machin, donc c'est quand même pas mal. En gros, 50 ans, on serait où là Il nous reste 20 ans là maintenant. Je sais pas. Il faudrait qu'on remette en place un premier Yovel et de là on compterait les Par 50. rapport aux derniers, on continue, on fait des calculs. Ouais, on pourrait faire des calculs. Je ne les ai pas fait. Ouais. C'est pas marrant. Donc vous avez compris la première étape de Rosh Hashanah? Rosh Hashanah on fête pourquoi? Parce que c'est la fête de la liberté et le chauffard nous montre la liberté. C'est bon, c'est clair? On écoute le chauffard à Rosh Hashanah, on pense pas à la liberté. Voilà, cette année enfin tu vas faire vraiment Rosh Hashanah. Alors pourquoi on nous dit qu'il faut se concentrer sur le jugement d'Hachem? Ah bah oui, c'est vrai. Et là, c'est là qu'on va avancer dans le cours. C'est-à-dire, là pour l'instant, les premières tkiotes, tu penses à une seule chose, te libérer. Libération. La libération. Chauffard égale Les libération. Ouais. ou quoi Ah, là tu poses une autre question. Ouais. Pourquoi on n'a pas le chauffard à Pessah? Pourquoi on ne sonne pas le chauffard à Pessah? On est libéré au chauffard. Non, à Pessah, on est libéré au niveau national. C'est-à-dire qu'au Bah, c'est plus au niveau de la nation. Nahon, on aurait pu sonner du chauffard à Pessah. On ne nous a pas demandé de le faire. Rajoute. Ça, fais-toi plaisir. Mais alors, de quoi on se libère aujourd'hui? Aujourd'hui, Baruch Hashem, on n'est plus esclave. L'esclavage a fini depuis quelques années déjà. On n'est plus en Égypte. Birklal, alors de quoi on doit se libérer, nous? Les amis, nous dit le Rav Kook, il y a un truc sur lequel on doit se libérer et se libérer et se libérer. la galoute. Pas la galoute tellement, enfin c'est plus que ça, il appelle ça à avdout achet'it, c'est-à-dire l'esclavage de la faute. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire sur certains sujets, Comme on a dit. ouais je suis addict, je peux pas, Esclave des trop dur, Shomer Negia, trop dur. Ça vous est déjà arrivé de dire un truc comme ça? Ouais. Alors, je parle de Shomer Negia par hasard, hein, on sait jamais. On Hein. n'est pas libre en fait, parce que du coup. On est Oh, il te dit le Rav Kook, non, esclave du- justement c'est de ça qu'il faut se libérer. Ouais. C'est faux de dire que tu es esclave de tes pulsions, esclave de tes envies. Non, tu peux dominer tout ça. Dieu nous a donné le libre arbitre. Ouais. C'est ça? Ben, ça vient de là. Ok? Donc, Et il a la fait. liberté, c'est quand même de séparer les. Nachon des fautes. Nachon. Exactement. Donc c'est ça la liberté à Rosh Hashanah. On est bon? Yofi. Ça, c'est la première étape de Rosh Hashanah. La libération. Ok? Yofi. Deuxième étape. Pourquoi je dis deuxième étape? La libération en Rosh Hashanah. Et pourtant, c'est marqué dans la Gemara, c'est pas que j'ai un truc que j'ai inventé, quoi. Moi, j'avais jamais entendu Il est né? libération. Personne n'a jamais entendu, pourtant c'est marqué là, c'est noir sur blanc. Mais comment ça se fait, genre, à l'école, on nous dit pas si. Bah, c'est pas de ma faute, t'as eu des mauvais profs, que je te dis. Je peux pas expliquer pourquoi eux, ils t'ont pas dit la base. J'avais entendu. Mania, c'est. C'est fou. Je suis désolé. Bah, mais encore une fois, je t'ai pas sorti un texte écrit par un mec que personne ne connaît. C'est marqué dans la Gemara, quoi. Ça veut dire les gens ils sont censés étudier, quoi. C'est ça? Ok, donc ça c'est la première étape. Venez, on passe maintenant à la deuxième étape. Pourquoi je dis qu'il y a deuxième étape? Dans les tkiyot de Rosh Hashanah, il y a plusieurs séries. Alors, je rentre pas dans ce qu'on appelle Tkiyah, Shvarim, 3, hein, ça tu peux écouter mon cours que j'ai donné hier soir. Il a été enregistré sur YouTube, tu t'abonnes à la chaîne, Rav Etan Fison, tu mets la cloche. Vous avez une chaîne YouTube? Bien sûr. T'es pas abonné encore? Rav Etan Fison, tu t'abonnes, tu mets la cloche. Hein? On m'a jamais dit. Et ben voilà, je te dis. Et Un pouce bleu sur chaque. voilà. Et hier, j'ai fait un cours sur justement les différentes sonneries. Ken, qu'est-ce que c'est la force de chaque sonnerie? Bekitso. Non, moi je parle des séries. La première série de sonneries,
on les sonne juste après la lecture de la Torah. Vous êtes séfarade? Ouais. Non, je suis Chabad. C'est les choses qui arrivent. Comment est-ce qu'on est quand on entend le chauffard? On est debout ou on est assis? On est debout. C'est des noms. Il y en a différents. On est debout. Les premières sonneries, elles s'appellent dans le Shulchan Aruch, les 30 premières sonneries qu'on sonne, les premières de Rosh Hashanah, elles s'appellent Tkiyot de Miyoshev ou de Meyushav. Ça veut dire quoi? Assis. C'est assis. Donc il faut être comment? Assis. Assis. Bon, les Ashkenazim, ils sont pas compris, ils sont tout le temps debout. Mais j'ai expliqué ça dans ma communauté, parce que je suis rabbin d'une synagogue, et j'ai dit, j'ai expliqué le Shulchan Aruch, machin. J'ai dit Tkiyot de Miyoshev. Et qui était le premier à se lever pour les Tkiyot? C'est moi. C'est voilà, ça, j'ai grandi comme un Ashkenaz, et nous on se met tout le temps debout pour les Tkiyot, même si je sais qu'il faut être assis. Alors c'est quoi les premières Juste après la lecture de la Torah, c'est la première fois où tu sors le chauffard. Quoi, ça? Rien à répondre, c'est l'obsédère. Il faudrait être assis. Non, il faudrait. Et tu sais comment elles s'appellent les autres? Non. Des Miomed. Ah bah, Donc ça veut dire que les autres, il faut être debout. Bon là, tout le monde est debout. Ils sont assis là? Non, ils sont tout le monde debout. C'est une preuve de plus. Hein? C'est une preuve de plus. Si les deuxièmes elles sont debout, c'est que... Non, mais c'est évident qu'il faut être assis les premiers. Mais aucun Ashkenaz ne va s'asseoir. C'est comme ça. Bizarre, hein. Malin. Mais on va pas se battre pour ça. Mais pourquoi est-ce qu'il faut être assis, dans l'idée? Parce que ces premières sonneries, elles servent à quoi? C'est des prouveurs. Elles servent à quoi? Les premières sonneries, on vient de dire. Se libérer. Se libérer. Donc tant que t'es esclave, t'es assis. Alors la mode al-shelcha. Tu peux pas te tenir debout pour tes idées, t'es un esclave. Donc tant que t'es esclave, t'es assis. Et donc les premières sonneries, elles sont assises. Donc tu entends la sonnerie et elle sert à quoi? À te libérer. Libérer de toutes tes emprises, de toutes tes pulsions, de tous tes machins. Je suis libre, je peux décider de faire le bien. Ok? Ça, c'est les premières sonneries. Une fois que t'es debout, t'arrives aux deuxièmes sonneries. Et les deuxièmes sonneries, c'est plus du tout pour ça. C'est pour une autre raison complètement. C'est quoi l'autre raison? Les amis, il y avait une autre raison dans le Tanakh, un autre moment où on sonnait du chauffard. Quand on faisait tomber la mer. Alors ça a été une fois, c'est vrai, pour Yericho, mais ça s'est passé en Nissan. Mais ça, c'est un événement une fois. Mais les Kohanim au Beth Amikdash ne sonnent pas du chauffard particulièrement. Ils sonnent des trompettes. C'est pas, c'est pas pour faire allusion aux guerres, pour nous alerter. Les guerres, les guerres, c'est les trompettes. Il y a un moment où on sonnait du chauffard. C'était pour couronner les rois. Quand tu veux couronner un roi dans le judaïsme, on fait comment? Tu amènes le mec, tu le mets dans le mikvé, ensuite tu lui mets de l'huile sur la tête, tu sonnes du chauffard et tu dis Yechi Amelech Shlomo. Ok? Ou Yechi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach L'Olam Voed. Hein? D'accord? Non. Quand est-ce qu'on est toqué à Bashofarot? Quand tu sors en guerre, tu sonnes et chauffard et Chatzotrot. Là, je te parle d'un truc où on faisait que avec le chauffard, c'était quand on couronnait les rois. Dans tout le Tanakh, dès que tu couronnes un roi, boum, chauffard. Ah bah tiens, ça tombe bien. Parce que c'est quoi la deuxième raison, qui n'est plus la raison historique, mais qui est la raison première quand tu regardes les tfilotes de Rosh Hashanah? Tu fais quoi à Rosh Hashanah? Bah regardez, source numéro 7, tfilat Rosh Hashanah. Eloheinu ve'lavotenu meloch al kol ha'olam kulo bichvodecha. Ça veut dire quoi? On reconnaît que Dieu est le roi. Règne, on couronne Dieu. Et comment ça termine? Baruch ata Hashem, melech al kol haaretz, mekadesh Israël v'yom hazikaron. C'est quoi la deuxième partie de Rosh Hashanah? On couronne Dieu. On fait de Dieu le roi. Et donc, comme à l'époque, quand on couronnait les rois, on sonne du chauffard, ben nous aussi, on couronne les rois, on couronne le roi. Et donc, on sonne du chauffard. Donc, oui, mais attendez, pour couronner Dieu comme roi, il faut que je sois d'abord libre. Parce que si j'ai déjà un patron, Pharaon, je ne peux pas couronner un autre patron. Donc, d'abord, je me libère, et c'est la raison historique. Et une fois que je suis libre, je peux m'élever à la raison beaucoup plus profonde, qui est de couronner Akadosh Baruch Hu. À quoi il faut penser pendant la tfila de Rosh Hashanah? Vous m'avez dit le jugement, machin. Vous savez à quoi il ne faut pas penser à Rosh Hashanah? À la tchouva. Vous avez remarqué que je vous invite vraiment avant Rosh Hashanah, Shabbat, si vous êtes allé à Yeshiva Shabbat?
ce Shabbat. Vous êtes à l'Yeshiva? Non? Ceux qui sont à l'Yeshiva et même ceux qui ne sont pas, je vous invite à prendre un marzor de Rosh Hashanah, de regarder un peu les tfilotes. Pourquoi? Pour savoir de quoi vous allez parler à Rosh Hashanah. Il n'y a pas une fois où on rappelle la tchouva, où on rappelle nos fautes. Jamais on rappelle nos fautes à Rosh Hashanah. À Kippour? Kippour, ouais. À Rosh Hashanah, non. Il y a même des gens chez les Sfaradim qui vont squeezer, qui vont ne pas dire la première phrase de Avinu Malkeinu. On se fait juger quand même. Avinu Malkeinu, attends 2 secondes. Avinu Malkeinu, on dit quoi la première phrase? C'est quoi la première phrase? Non, la première phrase c'est Avinu Malkeinu, Chatanu lefanecha. Et bien à Rosh Hashanah on ne dit pas. Parce qu'on ne rappelle pas les fautes à Rosh Hashanah. Tout le monde ne dit pas? Pas tout le monde. Mais il y en a qui ne disent pas. C'est-à-dire, parce qu'en Rosh Hashanah on ne parle pas de fautes. Dans toute la tfila on ne parle pas de nos fautes. À Kippour, ça ouais. Mais à Rosh Hashanah non. À aucun moment tu fais le vidouille à Rosh Hashanah. C'est quoi leur pourquoi on fait Rosh Hashanah? On a dit pourquoi on fait. On te libère. On te libère et ensuite on couronne Dieu. Zéro. Alors on pense à une liberté, on m'a dit le courant. Tu penses à être libre, à te libérer de tout ce qui t'empêche d'être toi, pendant les premières les sonneries. Ensuite tu te lèves pour Moussaf et là tu penses à un truc, couronner à Kadosh Baruch Hu. Faire de lui le patron. Et on dit merci ou pas? Tu peux dire merci, tu veux dire Hachem Meler. Vous n'avez pas rappelé que c'est Yom Hadin, genre. D'accord, je n'ai pas encore rappelé que c'est Yom Hadin. Mais juste. Ah bah oui. Attends. Enfin, on va. On pourrait pas faire ça tous les jours. Ah, tu peux faire ça tous les jours. Tous les jours, tu dis aussi que Hachem Meler. Tu dis Hachem Meler, Hachem Alach, Hachem Lochelamed. Non, de Mais se libérer. de nous libérer, Oui. tu peux aussi le rappeler tous les jours. Mais a fortiori, le jour où ça s'est passé. C'est pas, je te dis pas les autres jours, non. Oui, mais c'est pas en vrai la même sorte de libération. Là, c'est une libération physique. T'as raison. Donc si à un moment donné, il faut rappeler la libération physique, c'est au moment où ça s'est passé. Oui, mais là, on rappelle pas ça. Tu rappelles aussi ça. Et Ah, on rappelle aussi ça. bien sûr, je rappelle, c'est la raison historique. Maintenant, il se trouve que moi, personnellement, je vais peut-être plus me reconnaître dans ma libération de mes pulsions que de la libération d'Égypte. C'est-à-dire, mais je suis libre quand même. C'est toute cette liberté-là dont on parle. Et cette liberté-là me permet de choisir Hachem comme étant le patron. Ok? Yofi. Et ça me permet d'arriver à la 3e dimension des sonneries. À la 3e dimension de Rosh Hashanah. C'est-à-dire? Maasipou. Hein? Le truc des Shalosh Shofar, Non, pas le truc des Shalosh Shofar. On a dit, on a sonné les premières sonneries. Les premières sonneries, c'était de Miyoshev, c'est Eslav. Deuxième sonnerie pendant Moussaf, c'est les sonneries de couronnement d'Akadosh Baruch Hu. Jusque-là, on est bon? Ok. Et après, on arrive à une 3e sonnerie. C'est quoi la 3e sonnerie? La 3e sonnerie, d'abord, c'est quand, dans la Tfila, de Rosh Hashanah, la 3e série, c'est que 10 sonneries. C'est à la fin de la Tfila, dans le Kaddish de fin. Pas dans Neila. Il n'y a pas de Neila, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Ok? Rosh Hashanah, rappelez-vous, il y a les 30 premières sonneries avant qu'on fasse Moussaf. Ensuite, pendant Moussaf, pendant la Tfila à voix basse, il y a 30 sonneries. Et pendant la Tfila à voix haute, il y a 30 sonneries. Ok? Donc ça fait 90. Et on arrive encore à 10 sonneries. D'accord? C'est bon? Yesh? Pendant le Kaddish. Le dernier Kaddish, on fait 10 sonneries. Hein? On sent. Comment ça? Oui, pour l'instant 100. D'accord. On va arriver à la dernière, 101 à la fin. Rizzo, 100. C'est quoi ces 10 sonneries? Ça vient nous rappeler quoi? Les jours de pénitence. Alors non, ça ne vient pas nous rappeler les jours de pénitence, ça va nous rappeler un autre événement par rapport à Rosh Hashanah. Vous avez parlé tout à l'heure de Yom Hadin. C'est-à-dire, Yom Hadin, Béhémet, Rosh Hashanah, nous dit la Mishnah, c'est le jour où tous les êtres humains se font juger par Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est pas un événement que je fête, mais c'est un événement qui se passe. Il n'y a rien de joyeux de se faire juger par Akadosh Baruch Hu. Quoique quoi. Les amis, j'ai une question à vous poser, 2 secondes. Ça va te faire, on sait qu'il va nous juger. Ah ouais, on sait qu'il va bien nous juger. Moi, j'ai une autre question. Il va bien nous juger. Si je suis parti en cacahuète. Il est juste. Les amis, dites-moi, pendant les Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, on demande pardon? Si, dans les slichot, ça s'appelle. On sait les slichot? Beaucoup plus. On demande pardon. Plus, on rajoute.
Ouais, on demande pardon. On demande pardon pour les erreurs qu'on a fait quand? Avant Rosh Hashanah. Jusqu'à maintenant. Excusez-moi. À Rosh Hashanah, on me juge. Et pour les fautes d'après aussi. Mais pour les fautes d'avant? Est-ce que à Rosh Hashanah, je suis jugé pour les fautes que j'ai fait cette année? Ah oui. Bah oui. On va en dire que Durant l'année. Eh bien, pas du tout. Parce que d'après la halakha et d'après ce que vous savez des tribunaux, comment ça se passe quand tu es jugé? Tu rentres dans le tribunal et là, qu'est-ce que tu fais? Ça dépend. Non, ça dépend pas. Tu fais quoi? Avant que le juge il dise coupable, innocent, tu fais quoi? Tu parles, tu plaides ta cause, que ce soit avec un avocat ou sans avocat, mais tu plaides ta cause. Non, bah alors si, tu te fais juger. Et nous, on plaide notre cause à Rosh Hashanah? Bah pendant les années, tu vois. Ouais. Ah, donc attends. Donc pendant Rosh Hashanah, qui est le début, Mais comment on plaît une cause avec. Slicha, j'ai déconné, je me rends compte, effectivement, excuse-moi. On plaide de ce qu'on a fait cette année. Au jugement, on fait. Tu le fais? On plaide de ce Quand? qu'on a fait cette année. Pendant Rosh Hashanah? Non, les slichot et les 10 jours. Ah, les slichot, c'est en Elul. Ouais. Ok. Mais à Rosh Hashanah, tu plaides? Bah oui, pour le. À quel moment? Entre Rosh Hashanah et. J'ai demandé à Rosh Hashanah. Ah, pendant Rosh Hashanah? C'est à Rosh Hashanah qu'on est jugé, non? Ouais. Les 10 Non, on demande. sonneries. Non, attends, réserve les sonneries. Je plaide à un moment donné. Est-ce qu'il y a une fila à Rosh Hashanah où je viens vers Dieu et je lui dis franchement, je suis désolé, je comprends pourquoi j'ai fait ça, c'est pas bien. Non, il n'y a pas de tchouva. Donc tu rentres dans le tribunal et Dieu il te dit, et voilà, à droite, coupable, à gauche, j'ai encore rien fait. Et tu dis dans la tefila de Rosh Hashanah, où Netan et Tokef, Kedushat Hayom, mi Yichye, mi Yamut, mi Bekitso, mi Lo Bekitso. Genre tu dis, ça y est, Dieu va décider qui va mourir. Mais 2 secondes, laisse-moi parler. Maintenant, est-ce que Dieu il me juge sur ce que j'ai fait? Ben non, parce qu'il m'a pas encore laissé parler. Quand est-ce qu'il va me laisser parler? À Kippour. Donc à Kippour, je suis jugé sur l'année et 10 jours qui viennent de s'écouler. Maintenant, peut-être qu'alors qu'à Rosh Hashanah, il va me juger sur l'année qui va se dérouler. Mais on peut pas, on a Ah, pas. il a fait. On peut pas juger un mec sur des choses qu'il n'a pas encore fait. Yofi. Alors sur quoi on est jugé à Rosh Hashanah? Bah si, il y avait enfin, Dieu quand il a envoyé, je sais plus qui il a envoyé, il a dit tu dois tuer même les enfants, même Ouais, bah allez, ouais bah c'est à dire qu'il les a jugés avant qu'ils ont fait Non, c'est Quand les Malachim ils ont dit il faut tuer Ishmaël parce qu'il va devenir le Hamas, Dieu il a dit maintenant il est pourri ou il est pas pourri? Je juge pas ce qui sera dans 3000 ans. Maintenant il est Besséder, donc on le tue pas. Mais alors ouais, il a dit, je sais plus c'est avec qui, il avait, enfin c'est, comment ça s'appelle? Le gars il a épargné les femmes et les enfants, il a épargné quelques personnes de la tribu de Amalek. Il y a Shaoul qui a épargné le roi, mais c'est pas bien, il a fait une erreur. Mais Kitso, les amis, on peut pas être jugé sur un truc qu'on n'a pas fait. C'est pas shoot, c'est une évidence. Alors sur quoi on est jugé à Rosh Hashanah? Les amis, c'est un truc de ouf. À Rosh Hashanah, on est jugé sur quoi? S'il ne juge pas sur avant, s'il ne juge pas sur après. Sur le moment présent. Voilà. Le seul truc sur lequel tu es jugé à Rosh Hashanah, c'est commenter à Rosh Hashanah. Vraiment. C'est tout. Tu as toutes les slichot de Elul pour commencer à préparer ton dossier jusqu'à Kippour. Et tu as tous les 10 jours jusqu'à Kippour. Et tu auras tout Kippour pour parler de toute ton année. Tu répares une année? À Rosh Hashanah, non, tu répares rien. Ça, c'est à Kippour que tu vas réparer ton année. À Rosh Hashanah, tu es jugé sur maintenant. On est jugé sur. Oh, alors sur quoi tu es jugé? Sur quoi tu es Une jugé? année, elle a compté combien? Non, elle a pas. Non, t'inquiète pas, ce jugement il a commencé déjà, c'est une autre affaire. Sur ton envie de Et on va te juger de cette année-là jusqu'à Yom Kippour, et à Yom Kippour on finit le jugement. Mais à Rosh ton Hashanah, envie de changer ou pas? de changer, mais en quoi? De t'attacher à quoi? À Rosh Hashanah, Rabotai, il y a un truc qui est très bizarre. Regardez, c'est la source numéro 15. Je vais un peu dans le désordre, parce que je vois que le temps il avance. Mais il y a une question qui est posée par un monsieur qui s'appelle Rabbi Shlomo Karlibar. Vous connaissez Rabbi Shlomo Karlibar? Vous avez déjà été à la Yeshiva Shabbat? Shabbat, vous avez déjà été à la Yeshiva? La tefila qui chante, qui danse, machin? C'est Rabbi Shlomo Karlibar. C'est lui qui a inventé ça. D'accord? Il est mort très récemment, dans les années 90. Et Rabbi Shlomo Karlibar, il écrit comme ça. Il dit, comment ça se fait que Yom Hadin, on ne se demande pas pardon les uns les autres? À Rosh Hashanah, on ne se demande pas pardon les uns les autres. Parce qu'on est unis, on est. Parce qu'à Rosh Hashanah,
Tu n'es pas jugé sur les avérotes que tu as pu faire, ni envers ton prochain, ni envers Dieu. Ça, ce sera Yom Kippour. À Rosh Hashanah, tu es jugé sur à quel point tes deux doigts de la même main avec l'autre du peuple juif. Tu es jugé à Rosh Hashanah pour voir à quel point tu es connecté à Am Israël. Ah, je suis connecté à Am Israël. Où est-ce que ça se voit, cette connexion à Am Israël? Eh bien, ça se voit dans la troisième série de sonneries, les 10 dernières sonneries. Elles font référence à quoi, ces sonneries-là? Elles font référence à Akedat Yitzhak, mais pas comme ce que vous pensez. Je vous ai amené dans la source numéro 14, je vais vous le dire, je ne vais pas vous le lire parce qu'on n'aura pas le temps, mais vous avez la feuille, vous pourrez le lire. Vous connaissez la Akedat Yitzhak vite fait? Ouais, c'est bon. Yitzhak, finalement, non, il y a l'ange qui vient, non, fais pas ça. Et, ok, fais pas ça, il y a le bélier, tout le monde est content. Ça, c'est dans le film. Il y a des scènes qui ont été coupées au montage. Et on a reçu la Director's Cut. On a reçu la version longue, la version du réalisateur. C'est marqué ici dans le Midrash Tanchuma. Midrash Tanchuma, il dit comme ça. Abraham, il est là, il y a Yitzhak qui est sur le Mizbeach, il est chaud patate, et il y va. Et au moment, on n'a pas le making-of, l'intention de l'auteur. Il y va, il est prêt à sacrifier Yitzhak, et là, il y a un ange qui arrive. Et il lui dit, Abraham, al tishlach yadcha el hanahar. Fais pas ça. Et là, on a le dialogue. Abraham, il dit à l'ange, t'es qui toi? Je dis, comment ça, je suis qui? Moi, je suis un ange. Qui t'a envoyé? Bah, le patron. Il dit, ah ouais, écoute-moi bien, monsieur ange. Quand il a voulu que je sacrifie Yitzhak, il est venu me parler en personne. S'il veut que je le sacrifie pas, finalement, qu'il vienne en personne. Moi, je parle pas à une secrétaire. Alors, tu dégages. Et l'ange, il dégage. Et là, la Torah nous dit, Vaishlach Hashem, Malach Hashem, Shenit min hashamayim. Dieu, il a envoyé un deuxième ange. Alors, dans le couloir des anges, tu as les deux anges, ils se sont croisés comme ça. Il est chaud en bas, il est chaud. Il descend le deuxième ange. Et le deuxième ange, il arrive. Abraham, il dit, ça va, bonjour, vous êtes? Je suis un ange. Ouais, t'as croisé ton pote? Ouais, voilà, allez. Ça dégage. S'il veut, qu'il vienne me voir. 3 fois, il va. Donc, non, finalement, Dieu, il dit, bon, bah, alors je viens. Et il vient voir Abraham. Il dit, Makara. Il dit, écoute-moi bien, je bouge pas d'ici tant que j'ai pas dit ce que j'ai à dire. Et Dieu lui dit, parle. Il dit, dis-moi, n'est-ce pas que tu m'as promis que j'aurais un enfant? Et Dieu lui dit, il te dira oui. N'est-ce pas que tu m'as promis que de cet enfant, il y aura une grande descendance? Et il te dira oui. N'est-ce pas que tu m'as promis que cet enfant, ça serait Yitzhak? Ouais, effectivement. Alors dis-moi Dieu, quand tu m'as demandé de sacrifier Yitzhak, j'avais pas toutes les raisons du monde de commencer à argumenter avec toi et de te dire non mais enfin tu m'avais promis, ça se fait pas, machin. Nachon, j'aurais pu? Dieu lui dit ouais, franchement ouais. Il dit j'ai rien fait, je me suis contrôlé et j'ai fait ta volonté. Dieu lui dit ok. Alors écoute-moi bien Dieu. Si moi je me suis contrôlé, j'ai fait ta volonté, toi tu vas te contrôler, tu vas faire ma volonté. Que si un jour plus tard les enfants de Yitzhak partent en cacahuète, et que tu as envie de détruire le peuple juif, bah, tu te calmeras et tu feras rien. Et à ce moment-là, Dieu lui répond, Bin ishbatinu Hashem. Je te promets. L'éternité d'Israël. Il a juré au nom d'Hachem? Hachem, il a juré en mon nom. Il a dit en mon nom, là, sur ma vie, quoi. Sur ma vie. Et à ce moment-là vient d'être décidée l'éternité du peuple juif. Sauf que... Et du coup, heureusement qu'il y avait Abraham. Il a fait. Donc Abraham, il se dit, bon, cool, j'ai gagné. Et là, Dieu lui dit, hop, on n'a pas fini tous les mois. Quoi? Je t'ai fait une promesse. Ouais. Et si jamais j'oublie, on fait comment? Et comment ça oublie? Bah voilà, il a dit ça, pareil. Comment ça t'oublies? J'oublie pas. Il y a marqué dans la Torah, En shichecha lifnei kisei kevodecha. Toi, t'oublies pas. Moi, j'oublie. Toi, t'oublies pas. Dieu lui dit, si jamais j'oublie, on fait Du coup, comment? heureusement qu'il y avait Moshe. Azov Moshe, il n'y a pas Moshe dans l'histoire. Attends. Non, mais au Vaudor, quand il devait. Azov Moshe, c'est heureusement qu'il y a eu Abraham pour faire en sorte que malgré le Vaudor, on est toujours là. Tu vois, Dieu, il a dit. Attends. Ouais. Alors Abraham il dit, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? T'oublies pas? Et là Dieu lui dit, regarde, tu vois là-bas? Tu vois le bélier? Amène le bélier. Tu vas remplacer Yitzhak, ça c'est une chose. Mais regarde, tu vois ces cornes? Tu vas dire à Yitzhak de dire à ses enfants, dans toutes les générations, que le jour où je juge le monde, qu'ils prennent la corne et qu'ils sonnent pour me rappeler ma promesse. La troisième raison pour laquelle on sonne le shofar, c'est pour rappeler à Dieu sa promesse que le peuple juif est éternel, qui nous a promis de nous garder quoi qu'il arrive.
Et ça, c'est les dernières sonneries du chauffard pendant le Kaddish. Et qu'est-ce qu'on dit dans le Kaddish? It gadal veit kadash shemer Rabba. On glorifie le nom de Dieu et on dit, t'as promis. T'as promis. Mais en soi, c'est quoi l'explication? Quoi? Parce que Dieu, il n'oublie pas. Nahon, il veut qu'on lui rappelle sa promesse. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on se sente concerné par ça. Donc c'est pour ça qu'on t'a dit, t'es jugé sur quoi? Sur à quel point t'es connecté à Am Israël. En soi, c'est toi qui oublies. Parce que Am Israël, c'est ça qui est ta bouée de sauvetage. Il n'y a rien que tu peux faire de mieux que de te connecter au peuple juif. Il n'y a pas de plus grand sadique, nous dit le Rav Kook, que Am Israël. Donc on a la libération, le couronnement d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le patron. Donc comme je l'ai accepté comme patron, il peut me juger. Sur quoi il me juge? Sur aujourd'hui et ma connexion avec le peuple juif. Et enfin, on arrive à la dernière sonnerie, la 101e. C'est quoi la 101e sonnerie? C'est ce qu'on appelle Tekiya Gedola. À la fin, on fait une Tekiya Gedola. La deuxième, c'est pour couronner Dieu. La troisième, on a dit, c'est pour rappeler à Dieu sa promesse de l'éternité d'Israël. Et la dernière, c'est Tekiya Gedola. Et elle sert à quoi cette Tekiya Gedola? Les amis, et je pense que cette année, vous devez le ressentir plus que n'importe quelle année. Cette Tekiya Gedola, quand Abraham, il a pris le bélier. Il avait combien de cornes le bélier? 2. Et il lui a pris laquelle pour rappeler à Yitzhak, machin? Celle de gauche. Et celle de droite, c'est pour la Géoula finale. C'est la sonnerie du chauffard de quoi? On appelle ça le chauffard du Mashiach. Mais dans le livre de Yeshayahu, on appelle ça autrement. Ve'aya bayom ha'u yitaka b'shofar gadol. Et on dit dans la tfila de Rosh Hashanah, teka b'shofar gadol. On dit aussi tous les jours. 3 fois par jour. Teka b'shofar gadol lecherutenu. D'accord? Maintenant, Sanes kabet gelotenu. C'est quoi cette fila? C'est quoi cette bracha? C'est quoi cette névoie de Yeshayahu? Ve'aya bayom ha'u yitaka b'shofar gadol. Sera sonnée la Tekiya Gedola. Et elle sert à quoi? Reviendront les exilés. La dernière sonnerie du chauffard. C'est quoi? Tu viens de me parler de la connexion au peuple juif? Où est-ce qu'il retrouve sa vie, le peuple juif? En Eretz Israël. La dernière sonnerie du chauffard, c'est pour appeler vos parents et leur dire, il faut venir maintenant les gars. Vous nous avez envoyé, vous m'avez envoyé moi, je suis un éclaireur, maintenant c'est à vous de venir. Parce que la galoute c'est fini. Je ne sais pas si vous êtes au courant un peu de ce qui se passe en France, mais à la galoute c'est fini. Donc on a les 4 sonneries du chauffard, la libération, le couronnement de Dieu, la connexion à Israël et la vie de la Géoula. C'est ça qu'on fait à Rosh Hashanah. Le 4e, c'est la Géoula. C'est la Géoula, le retour des exilés. Libération, couronnement d'Akadosh Baruch Hu. Je ne peux pas le couronner si je ne suis pas libre. Maintenant que je suis libre, je le couronne. Comme j'ai fait de lui mon patron, il peut me juger, parce que tant que j'ai pas fait de lui mon chef, il me juge pas. Il me juge sur quoi? Sur aujourd'hui et ma connexion au peuple juif, parce que c'est ce jour-là qu'il a promis l'éternité d'Israël. Et fort, cette éternité-là, elle se réalise comment? Par le retour des exilés après 2000 ans d'exil, la résurrection du peuple juif. Les amis, c'est tout ça, Rosh Hashanah, Chazak ou Baruch, Chag Sameach.